Bonjour et bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette nouvelle capsule, je vais vous partager quelque chose d'un peu différent. On va parler des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Mais avant de pouvoir vous partager tout cela, je voulais surtout vous présenter une création. Cette création, c'est l'oracle de l'œuf cosmique. C'est une création de plus de 140 cartes qui répertorie, je dirais, une grande partie de ce qui se passe dans le processus de la flamme. Vous voyez, voilà, il y a quand même pas mal de cartes. Et c'est un vrai outil pour votre guidance, pour savoir un petit peu où vous en êtes, pour aller explorer des choses que vous auriez peut-être pas pris conscience ou de, voilà, être dans la partie de la conscientisation de ce qui se passe. Et en fait, cet oracle, c'est un vrai outil pour votre propre développement personnel parce que ça va vraiment vous donner à l'instant présent, eh bien, émotionnellement, ou les blocages que vous pouvez avoir, ou ce qui se passe dans l'astral que vous ne pouvez peut-être pas voir, ça va venir tout simplement vous informer eh bien, de tout cela. Et je voulais avant tout vous faire voir quelques cartes pour que vous puissiez un petit peu voir si c'était quelque chose qui pourrait éventuellement vous intéresser. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai des clients, des clientes qui m'ont demandé si je vendais mon oracle de l'œuf cosmique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était un peu dans ma conscience de pouvoir le présenter. Et puis là, je me suis dit, eh bien, pourquoi le garder que pour moi? C'est un super outil que j'utilise vraiment chaque jour, sans en être dépendant non plus. Hein. Mais ça me permet aussi d'aider mes clients quand je les accompagne. Et voilà, donc je vais vous présenter quelques cartes, comme ça vous pourrez un petit peu les voir. Donc on a dans le processus de la flamme, on a les apprentissages avec, vous voyez, un livre ouvert voilà, où vous avez toutes les informations. On a aussi tout ce qui va être voilà, la justice divine. Hein, quand la justice, elle intervient, c'est souvent cette carte-là en fait que vous sortez. Donc là, c'est la justice divine qui vous dit « Ok, c'est moi qui prends le relais » ou c'est quelque chose qui est imposé pour et par la justice divine. Quand on parle de justice divine, on parle forcément du divin. Voilà, donc le divin, il est là quand il a besoin de vous parler. Vous savez que c'est lui qui est là, qui est derrière. On a aussi la carte de la naissance. Vous voyez, ça, c'est la naissance. On est dans l'œuf aussi. On se prépare pour la création de quelque chose. On a le fait d'être l'observateur. Vous voyez, cet enfant, en fait, il observe ce qui se passe à l'extérieur. Il voit qu'il y a la lumière qui arrive. C'est d'accepter aussi de regarder, d'être l'observateur. On a les purifications. La purification, vous voyez. Ça, c'est quand... c'est peut-être le moment là de vous purifier aussi, de pouvoir un petit peu assainir sa maison et s'assainir soi aussi. On a les rêves. On a la triple flamme. Voilà. Il y a bien évidemment le contrôle avec le mental. On a la porte, donc les ouvertures de portes, vous voyez, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir, c'est les portes divines de lumière. On a sa boussole intérieure. Alors je vous les montrerai peut-être pas toutes, hein, voilà. On a l'instant présent, vous voyez, à travers le temps. Le temps c'est important parce que le temps on ne le rattrape pas, ça ne se rattrape pas le temps. Donc, il faut vraiment vivre à l'instant présent. Il y a la communication. Quand voilà, vous êtes dans un moment où vous devez comprendre que la communication, là, elle est peut-être à reprendre ou que vous allez avoir une communication. Vous avez les soins énergétiques. Je vais essayer de vous montrer d'autres cartes un peu plus... alors, on a... Quand il y a besoin d'avoir la flamme violette aussi. Je ne les ai pas préparés forcément, mais je vais essayer de vous en montrer d'autres, plus en lien avec la flamme. Voilà, vous avez, vous voyez, donc vous avez même la carte de l'œuf cosmique, hein, que j'ai repris.
Voilà, quand il y a besoin de travailler dessus. Il y a la réunification. Il y a la reconnexion au cœur, vous voyez, des deux flammes. Il y a tout ce qui est les relations d'âme-sœur aussi. Les blessures de l'âme. Voilà. Qui sont apparues dans les jardins d'Éden. Donc il y a toute cette purification. On a aussi le retour de l'autre. Vous avez la reconnexion. Ah, ça c'est hyper important. La valse des flammes, voyez. Et oui, parce qu'on valse avec notre flamme. Mais on ne fait pas que valser, hein. On a aussi les bénédictions. On a quand il y a les mémoires cellulaires, vous voyez, avec l'ADN. On a quand on est en disharmonie, hein, vous voyez, on est dans sa bulle. Voilà, enfin, il y en a pas mal. Qu'est-ce que je pourrais... elle est où? Oui, les relations passionnelles aussi. Ne les oublions pas. Et le lien, la réunion... Ouh! Je reviens, il y en a un qui est tombé. Et c'en est une qui est hyper importante. Voilà. La réunification. Voilà. La réunion. C'est la réunion qui est tombée, vous voyez. Est-ce un signe? Vous avez le fait aussi de ressentir sa flamme jumelle. Allez. Voilà. On parle aussi d'abondance. Ne l'oublions pas. Donc voilà, j'ai essayé de vraiment... voilà, il y a la nuit noire de l'âme. Il y a les clés. Vous voyez? Il y a les tierces. Il y a la Kundalini. Il y a l'espionnage. Peut-être que celle-là, elle sortira aussi beaucoup dans les tirages de cartes. Le fait d'avoir la foi, garder la foi. Parfois, voilà, vous avez aussi le renoncement. On peut renoncer. On a aussi tout ce qui va être les épreuves. Hein, vous voyez, il y a la lumière quand même derrière l'épreuve. Voilà. Vous avez le lien. Vous avez le lien flamme jumelle. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Donc c'est un oracle que je mets en précommande. Mais voilà, vous pouvez retrouver cet oracle donc sous cette vidéo, si vous le souhaitez. En tout cas, je sais que voilà, il est sorti hyper rapidement, donc il me semble qu'il était voilà, important que je puisse vous le présenter, si jamais voilà, cela vous appelle. Voilà. Donc, on va maintenant parler des guides, parler des anges, parler des archanges, parce que tout au long du processus de la flamme, eh bien, ils sont à nos côtés. Ils nous aident, ils nous guident, ils nous enseignent. On a en fait cette initiation qui sont faits par nos guides. Ils sont tout le temps là, même quand on passe eh bien, des étapes, quand on passe des tests, quand on passe nos peurs, ils sont tout le temps présents. Et les guides, en fait, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai mis des écrits. Les guides, votre guide principal, il va vous éviter d'avoir un accident. Ça, vous pouvez parfois le vivre, c'est-à-dire, ça m'est arrivé, je vais vous le partager, j'étais au téléphone avec ma fille. Et puis, j'avais demandé, bien évidemment, avant de prendre mon véhicule, la protection. Ça, c'est quelque chose que je fais constamment, demander la protection à l'archange Michael pour mes trajets personnels et professionnels. Et il avait plu,
et j'arrivais à un carrefour où j'avais la priorité et une personne m'a coupé la priorité. Et vu qu'il n'avait plus, j'ai commencé à freiner, mais ça, en fait, le véhicule glissait. Et je me voyais vraiment taper le véhicule, mais vraiment sur le milieu, quoi. Je me voyais taper la voiture et j'étais en communication avec ma fille. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'essayais de freiner tout ce que je pouvais. J'avais l'impression que la voiture, elle glissait, mais en même temps, je m'apercevais que j'avais le temps, il avait ralenti. C'est-à-dire que je voyais au ralenti, je pouvais penser, je pouvais faire plein de choses. Je voyais ce qui se passait au ralenti. Et la voiture, elle est passée. Et moi, je suis passée aussi. En fait, on a dû vraiment se frôler et on a évité le gros accident. Donc, c'est là où je me suis dit, waouh, mais en fait, merci à vous. Je savais qu'ils étaient là. Je savais qu'ils avaient fait ralentir le temps pour pouvoir me laisser passer la voiture et me permettre ensuite, moi, de passer. Donc, ils vous aident comme ça, en fait, à éviter des accidents, à éviter, en fait, d'éviter tout ce genre de choses. Donc, c'est comme ça que vous pouvez voir que vous avez vos guides à vos côtés, que vous avez les anges qui vous aident. Ils sont là aussi pour vous rassurer à des moments donnés, quand vous passez des épreuves, quand vous avez des moments difficiles dans la vie. Ils sont là, à vos côtés. Et en vérité, on ne les entend pas. Ils sont en silence. Ils sont non visibles. Mais pour autant, ils sont constamment là avec vous dans chaque épreuve. Il suffit tout simplement de prendre contact avec eux si vous êtes seul, si vous pensez en difficulté, difficulté dans tout style de domaine, vous pouvez les contacter. Ils attendent que ça, que vous pouviez vous mettre en lien. Ils veulent que vous leur parliez parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous connecter à eux. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir vous partager des choses. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir vous guider, vous amener là où vous êtes destiné. Donc là, en fait, ils veulent vraiment que vous puissiez les appeler et travailler avec eux. En fait, les anges, on en a divers et variés. Vous avez aussi, quand vous vous faites attaquer, ça m'est aussi arrivé, d'être attaqué par des entités donc, qui vous rendent pas bien, hein. C'est-à-dire que moi, il m'avait mis vraiment KO à terre. J'avais perdu connaissance au sol. Et donc pendant ces attaques qui ont duré quand même quelques mois, là, il m'avait mis vraiment à terre. J'ai eu ensuite des grands anges. Je ne sais pas comment vous dire, imaginez des personnes en fait qui vous mettent un dôme sur vous, mais vraiment sur vous, votre habitation, qui font pratiquement plus de 5-6 mètres de haut. Il y en a plusieurs en fait qui se mettent autour de vous et qui viennent vous protéger. Donc quand vous êtes faible, quand vous vous êtes fait attaquer, quand vous n'avez plus de quoi vous protéger, les guides, les anges, ils sont là, ils viennent vous protéger. Vous êtes plus seul. On n'est jamais seul. Vous êtes toujours avec un guide, un ancêtre, un ange, un archange, un maître ascensionné qui est là à vos côtés. Ils sont vraiment là aussi pour vous guider dans la bonne direction. Ils sont là pour que vous puissiez aller sur votre chemin d'évolution. Et ça, vous le savez, puisque si vous êtes dans un processus alchimique, vous savez que vous pouvez compter sur eux. Vous savez que vous pouvez leur parler. Vous savez qu'ils sont là à vos côtés. C'est un vrai soutien psychologique, un soutien énergétique, un soutien de lumière. Ils sont là dans l'amour. Ils sont là vraiment pour venir vous ressourcer. Et ils sont là aussi pour faire, à des moments, ils vous font des soins.
ils vous permettent de recevoir de la lumière, de pouvoir recevoir de la lumière dans le cœur, de venir faire passer cette lumière pour aller justement enlever tout ce qui pouvait obstruer le cœur. Donc ça vient passer cette lumière dans votre cœur, dans votre corps, dans les chakras. Ils peuvent aussi vous faire passer des épreuves au niveau des entités que vous avez pu aussi attraper, c'est-à-dire à vous les faire libérer, donc libérer les peurs, libérer tout ce qui est en lien aussi avec les énergies. Et ça, ils le font souvent quand il y a des grosses montées vibratoires comme les pleines lunes, comme les... Oui, c'est souvent en pleine lune, ou quand il y a des portails énergétiques, vous pouvez ressentir cela qui viennent justement vous porter des vibrations pour que vous puissiez évoluer, grandir, ouvrir ce cœur en fait. Et c'est là où vous ressentez vraiment que vous avez de la bénédiction, que vous êtes accompagné, c'est là où vous sentez vraiment avec les guides, avec les anges, avec le divin, avec la lumière. Vous n'êtes plus seul avec vous-même. Et pour ceux vraiment qui pensent qu'ils sont seuls, reprenez contact avec vos guides. C'est très simple. Il suffit de vous mettre juste en méditation et de les appeler. Ils peuvent vous faire tellement de bien. Ils peuvent vous enlever des implants. Ils peuvent vous élever vibratoirement. Vraiment, ils peuvent être là pour tout cela, pour faire tous ces soins quand on a besoin d'eux. Voilà. Ils vous mettent aussi les personnes sur votre chemin quand vous en avez besoin. C'est-à-dire que quand voilà, vous avez besoin, souvent on va aller demander à des personnes que l'on connaît, voilà, est-ce que tu pourrais... voilà. Là, c'est pas ça. Quand on a reconnecté avec ces anges, avec ces guides, avec les maîtres ascensionnés, c'est de pouvoir travailler avec la hiérarchie céleste. C'est-à-dire, ok, là j'ai un problème, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'envoyer les bonnes personnes? Est-ce que vous pouvez m'envoyer la guidance? Est-ce que vous pouvez me mettre les bonnes personnes sur mon chemin? C'est de leur parler comme si vous parliez à des amis. Je sais que ce n'est pas des fois évident de pouvoir communiquer comme ça dans le vide, mais sincèrement, ça sera votre plus grand allié. Surtout quand il y a voilà, des moments où on peut se sentir désemparé, complètement au fond du trou. Ils sont là. Ils vous tapent sur l'épaule et ils vous disent « Coucou, mais je suis là, mais tu peux me parler. Mais pour cela, il faut que tu me demandes. Fais le premier geste, fais le premier pas de pouvoir prendre contact avec moi. » Et quand vous prenez contact, alors vous pouvez être aussi à leur écoute. Être à leur écoute, c'est très subtil. Parce que des fois, le mental, il va vraiment brouiller tout ça. Il va vraiment vous dire, non, moi, c'est ça que je veux, c'est dans la matière, et pas forcément laisser descendre ce qui doit être à descendre. Et on a envie d'aller vite, on a envie de faire les choses parce qu'on a peur en réalité. Et la peur, c'est je dirais, l'ennemi, même s'il n'y a pas d'ennemi, mais c'est celui que l'on doit apaiser en lui disant « Ok, tout va bien, déstresse, même si c'est le timing, c'est demain, déstresse, cool. » Pour autant, on vit bien dans de la matérialité. C'est-à-dire que vraiment, si vous devez le dépasser, c'est que vous y êtes prêt. Voilà, vous êtes préparé à dépasser vos blessures. Jamais ils vous feront dépasser quelque chose que vous ne pouvez pas dépasser. Ils ne pourront pas vous mettre quelque chose sur vous que vous ne pouvez pas dépasser. C'est pour ça que vraiment, quand vous avez un mal-être, quand vous avez des émotions, quand ça ne va pas, quand on est submergé, ça peut arriver, hein, quand on est vraiment voilà, pas bien, faites vraiment appel à eux. Vous mettez une petite bougie, une petite intention. Vous pouvez mettre aussi de l'encens pour les appeler et demandez-leur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir vers moi? J'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de pouvoir communiquer avec vous. Et vous pouvez tout leur dire. Vous pouvez même le faire par écrit. Si vous ne pouvez pas communiquer par oral, vous pouvez
le faire voilà, aussi bien à l'écriture avec la main que sur une lettre que vous pouvez faire avec votre PC, sur votre téléphone. C'est vraiment de vous confier. Et ils sont là, ils entendent tout, ils ressentent tout, ils sont dans le ressenti. Et, et ils vont aussi vous apaiser pour vous dire, ok, là maintenant c'est le moment de franchir ce cap. C'est le moment là d'y aller. C'est le moment de lâcher. C'est le moment où tu vas prendre confiance, que tu vas accepter qui tu es, même si c'est inconfortable. Et là, en fait, vous pouvez leur dire, ok, je vais sauter tel que vous pouvez là me le proposer. Par contre, je demande que vous me mettiez bretelles, sécurité, que quand je saute et que j'ai des ailes pour pouvoir voler. Eh bien, vous avez aussi cela. D'ailleurs, quand on est sur un chemin de transmutation, d'alchimie, de retour à soi dans son être divin, dans la réouverture du cœur divin, du cœur christique, vous êtes amené aussi à recevoir des ailes. Ces ailes, elles sont là pour vous aider. Elles vous sont prêtées sur Terre, ces ailes. Ce sont celles que vous avez pu peut-être couper quand vous avez dans d'autres vies eu des vies voilà, peut-être un peu difficiles. Mais dans cette vie, vous avez des ailes qui vous sont prêtées. Et les ailes, elles changent. Elles changent de forme, elles changent de texture. Et plus on grandit, plus on passe les épreuves, et plus vous avez les ailes comme dans la hiérarchie céleste. Celles qui sont au plus proche de Dieu, c'est celles qui ont des ailes donc devant et des ailes en bas. Il y en a 4. Et ces ailes, en fait, ça permet de vous protéger, hein, d'être au plus proche de Dieu. Donc la lumière qui peut être vive, qui peut être chaude, qui peut voilà, faire en sorte qu'on ne puisse pas vous voir. Et ces ailes, en fait, qui vous sont prêtées, vous pouvez les ressentir, vous pouvez les voir ou pas du tout. Ça dépend de chacun et de comment il a ouvert son chakra, ici, de la vision. Je sais que je les ai vus, moi, très tôt dans mon processus alchimique. Et elles ont varié, changé. À un moment donné, elles étaient là, donc c'est-à-dire comme des ailes classiques d'oiseaux. Puis tout d'un coup, elles étaient toutes rabougries, toutes coupées. À un moment, elles étaient noires et blanches. À un moment, elles étaient toutes mouillées. À un moment, elles étaient luxuriantes. À un moment donné, elles étaient dorées. Enfin, vous voyez, en fait, elles changent à chaque fois parce que vous évoluez. Voilà. Et donc, ça passe par eux. Donc, il faut vraiment faire confiance, en fait, aux guides, aux anges, aux archanges, parce qu'ils sont là vraiment pour vous transmettre les enseignements divins. Surtout, quand vous êtes reconnecté, il vous transmet, voilà, il vous télécharge, c'est un téléchargement dans les enseignements. Quand vous faites du soin énergétique, par exemple, vous n'avez pas besoin forcément d'apprendre quoi que ce soit, puisque si vous êtes canal, ça passe par vous. Vous rayonnez leur énergie. Vous n'avez pas besoin de faire du soin. Vous le faites à travers votre corps, votre énergie. Vous êtes ce canal qui est ancré en terre pour lequel ils peuvent transmettre ces vibrations, cet amour divin. Et ça, je trouve ça excellent. Donc, c'est pour ça que en tant que polarité yin, polarité yang, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est familier chez vous, que vous avez entendu, mais les polarités yin qui sont plus dans la conscience spirituelle, énergétique, émotionnelle, elles vont beaucoup plus être connectées justement à ces enseignements. C'est pour ça que scolairement, ça a souvent été compliqué, parce qu'ils savent que les enseignements, ça vient de là-haut. Alors qu'une polarité plutôt yang, très terre à terre, très matérielle, elle sait que
l'apprentissage se fait dans la matérialité. Et donc, ils vont plutôt être de bons élèves, ils vont plutôt rentrer dans le moule. Là où une polarité yin, ça ne va pas être totalement possible de rentrer dans le moule, voilà, sauf si elle met son faux self de yang, voilà, où elle va se conformer, mais plus tard elle devra l'enlever parce que ça ne fait pas partie de qui elle est. Donc voilà, en fait, ils vont vraiment vous aider à dépasser votre karma, à libérer vos blessures, libérer votre lignée. Ils vont vous partager comme ça à l'oreille des petites informations. Alors, il faudra faire aussi extrêmement attention parce que à cet endroit-là, en fait, quand vous montez en conscience, vous pouvez aussi entendre les énergies qui peuvent transiter. C'est-à-dire d'avoir des mots, des paroles. Si vous habitez près d'un hôpital, vous pouvez peut-être entendre des choses, voyez, qui sont envoyées dans l'univers et donc de capter des choses mais qui ne vous appartiennent pas. Donc après, c'est vraiment à discerner si ça passe vraiment par les guides, si c'est des entités, si c'est quelque chose qui est proche de chez vous, si c'est un voisin. Voilà, en fait, les anges, ils ne vous parlent qu'à travers le cœur. Voilà. Donc c'est qu'à travers le cœur que vous ressentez, le cœur il s'ouvre de plus en plus grand. Voilà, mais ils peuvent aussi vous faire entendre quelque chose dans l'intérieur de vous-même. En fait, ça traverse, c'est dans l'oreille interne. Alors que si c'est dans l'oreille externe, là on est plus sur des entités, des quelque chose en fait qui est en lien avec le monde extérieur. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai parlé, voilà, quand on se fait attaquer, ils sont là pour vous rassurer. Et oui, donc en fait, ils sont vraiment là pour vous faire grandir dans cet amour. Ils sont là pour que vous puissiez vous reconnecter déjà au niveau du cœur et de l'amour et de faire expanser cet amour, ce cœur vraiment. Parce qu'on est des êtres d'amour, on est des êtres émotionnels, on est des êtres spirituels à la base. Et l'amour, ça passe par les émotions. C'est ce qui permet de connecter. Donc si vous avez des émotions aujourd'hui qui sont enfermées, si vous avez des émotions qui sont cristallisées, qui sont fermées, si vous avez des liens, des relations avec vos parents, père, mère, frère, sœur, enfants, conjoints, qui sont dans des relations où c'est compliqué de parler, c'est compliqué de relationner, où on ne se sent pas compris, pas entendu, vous savez qu'à ces endroits-là, il y a aussi ces blessures émotionnelles donc qui vous mettent des freins dans la connexion du cœur avec vous déjà et de vous avec les autres. Vous voyez, et des autres avec vous. Donc, il y a vraiment en fait cette interaction qui se fait qu'à travers le cœur. Et ça, c'est les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés qui viennent vous aider. C'est toute la hiérarchie céleste qui est ici présent. Et ce qu'ils m'ont montré, c'est que, imaginez, le corps, en fait, c'est votre maison. Et cette maison, elle a des pièces, comme une pièce de maison. Et vous pouvez avoir des pièces qui peuvent être allumées. Donc, c'est-à-dire d'avoir la lumière déjà, c'est-à-dire d'être éclairé. Et vous avez des pièces qui peuvent être donc éteintes. Ou alors carrément un étage qui peut être éclairé et un étage qui peut être éteint. Eh bien, les guides, ils viennent en fait vous aider à remettre cette lumière à l'intérieur de vous pour rééclairer votre maison, rééclairer votre corps. Parce que c'est à travers cet éclairage qu'ils peuvent se connecter à vous. C'est à travers cette lumière, c'est à travers cette montée vibratoire dans laquelle vous aurez vous-même fait votre travail intérieur de transmutation, de libération, de guérison, de lâcher tout ce qui est attachement, d'enlever les contrôles, d'enlever les peurs. Ça va vous faire monter au niveau vibratoire. Et ça, c'est quand on va voir en séance ce qui vous a blessé émotionnellement, ce qui vous, sur lequel vous êtes encore attaché. Vous voyez, quand on est encore attaché à des blessures, tiens, la personne, elle m'a fait ça, j'en suis encore là. Vous voyez qu'il y a encore une attache, donc il faut détacher tout ça, il faut enlever tous ces liens d'attachement, tous ces liens blessés, pour y remettre dessus de la lumière, de l'amour, du pardon, de la guérison, de la conscience. Et c'est comme cela, en fait,
ils viennent à vous de plus en plus et qui prennent vraiment contact avec vous. Et c'est là aussi qu'ils peuvent vous aider aussi à libérer tous vos chakras, à vous faire des montées de Kundalini, peut-être pas jusqu'au bout, mais pour vous montrer où sont les chakras qui sont coincés. Et vraiment, quand vous voyez ce chakra qui est coincé, ils seront là, vous savez qu'ils sont là, pour vous permettre de débloquer ce chakra. Le chakra du plexus solaire, ça veut bien dire ce que c'est, hein. C'est confiance en soi, mais c'est aussi à travers cela, à travers ce chakra du soleil, de la chaleur, de la lumière, de l'amour, de tout ce qui est en lien avec eux, en fin de compte, hein, à travers l'amour aussi, qui doivent, qui sont là pour vous parler. Et donc ça, c'est hyper important de pouvoir aussi libérer petit à petit vos chakras. Donc pour les polarités yin, c'est les chakras du bas qui sont bloqués, c'est-à-dire plexus solaire, chakra sacré, chakra racine. Pour les polarités yang, c'est les chakras du haut qui sont bloqués, donc c'est-à-dire couronne, chakra de la vision et chakra de la gorge. Et il y a le chakra donc du centre, le chakra du cœur, où là, en fait, c'est ce qui fait le lien entre le haut et le bas, le yin et le yang. Et c'est là où les deux ont aussi à se reconnecter à travers ce chakra du cœur. Et c'est là, quand on en est là, dans la guérison, que vos guides, vos anges, les maîtres ascensionnés, quand il y a les changements vibratoires, qui viennent aussi vous aider, vous montrer, vous appuyer. Vous savez, vous avez l'impression d'avoir une sorte de pic ou d'aiguille, et ils sont là, et en fait, ils vous aident, ils les retirent pour vous faire passer la lumière dans l'ensemble de votre chakra-cœur pour qu'ils puissent se réouvrir, c'est-à-dire comme me l'a fait Jésus, c'est-à-dire ouvrir le cœur christique, le cœur de lumière, la connexion au Père, la connexion au cœur, vous voyez, c'est à cet endroit-là. Donc, je sais que là, ils n'ont plus rien à partager. Donc, j'espère que vous avez pu en savoir un peu plus sur comment fonctionnent les guides, les anges, les archanges, quand ils sont là, ce qu'ils vous font, quand ils vous protègent, qui peuvent vraiment vous aider, que vous pouvez leur parler, vous reconnecter à eux. Et puis, juste pour terminer, vous avez donc la possibilité, de pouvoir, on va prendre celle-ci, donc vous faire de précommander l'oracle de l'œuf cosmique. Voilà, plus de 140 cartes pour pouvoir vous aider dans votre relation sacrée ou dans tout type de relation d'amour. C'est-à-dire que ça vient vraiment vous aider pour aller libérer toutes ces épreuves. Voilà, je vous embrasse et puis écoutez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.